Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, le clin d'œil événement, 45 minutes pour présenter des projets, des porteurs de projets, des associations, des moules qui capotent et gomment en Guadeloupe. Et je suis très heureuse parce que le plateau est déjà rempli. Nous allons découvrir 3 beaux projets. Avec nous, comme toujours, la blablateuse pour notre rubrique Coudier. Bonsoir. Bonsoir. Merci, et toi? Ça va. Petite forme, mais on est là, tranquillement. Ça va aller mieux après, tu verras. Tout à fait. Tu es contente? De beaux projets en perspective ou pas? Oui. Surtout ce que je vais présenter. Ouais, moi, ouais, quand même. Oui, je suis contente parce que c'est un mois spécial. Un mois spécial, effectivement. Très bien. En tout cas, sur le plateau avec nous, des invités de qualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plateforme, lieu physique, qui se développe. Le cofondateur est avec nous. C'est Gilles Divial, alias Wonja. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci, c'est moi. Et puis nous avons hâte de découvrir ce projet qui est quand même assez complexe, complet. J'ai hâte de vous en parler. En tout cas, vous êtes là pour ça. Donc merci. Il est nouveau sur le plateau, c'est ça? Comment? J'ai pas compris. Vous êtes nouveau sur le plateau, oui, c'est ça? C'est la première fois avec nous? La deuxième fois quand même. Mais ça avec fait nous? Oui, ça fait... Non, pas avec vous, non. Ah. Sur Canal 10. Ah ben c'est on applaudit. Bienvenue. À nos côtés également, Floris Dorsil. Florence. Ah, j'ai fait un mélange là, Floris Dorsil. Voilà, Florence Dorsil. Bonsoir Florence. Bonsoir Queen V, ça va? Ça va bien et toi-même? Ça va, écoute. Eh bien écoute, tu es avec nous aujourd'hui, donc je suis heureuse. Hein. Nous allons parler des Web Table Talk. C'est ça. Le rendez-vous des amoureux digital. C'est ça, qui aura lieu demain à 18h30. Exactement, et ce n'est pas la première édition, c'est déjà la deuxième édition. C'est ça. Eh bien écoute, tu es là avec nous et puis nous allons découvrir ce que c'est. Moi j'ai bien aimé ce petit projet et puis je sais qui te l'a inspiré la thématique de cette édition. Donc un petit clin d'œil. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Merci d'être avec nous, Florence. À nos côtés également, la magnifique Agnès Jaffry. C'est pas DJ Afri, c'est Jaffry. C'est Jaffry qui vient nous parler. On l'a dit, hein, c'est le mois des droits de la femme, etc., qui se prolonge. Une magnifique exposition qui a lieu donc en Guadeloupe. Beautiful Woman 2021. C'est ça. Beautiful Woman of Art. Wow. 2021, qui a déjà débuté, qui a été prolongé parce que c'est une très belle expo, qui a un franc succès. Et Agnès est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Merci Agnès. Avec plaisir. Super. Alors la blablateuse, t'as vu les projets là un petit peu? C'est sympa ça. Oui. Alors, on est sur l'art, le digital. Et pour une fois, pas un plateau exclusivement féminin. Vous voyez ça aussi? Voilà. Oui. Ah oui. Faut dire oui quand même. Ça fait un petit moment que voilà, on n'avait pas reçu d'hommes quand même. Exactement. Honneur aux hommes, tiens. Pourquoi pas? L'égalité, n'est-ce pas? Les hommes sont entrepreneurs en Guadeloupe, pourtant les hommes sont entrepreneurs en Guadeloupe. Bien sûr, les femmes aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'on va retenir, les femmes surtout. Florence, n'est-ce pas Florence? Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous savez, nous sommes tellement... Ils sont minorités. Oui. On va laisser Ronja commencer, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mesdames? Ça, c'est galant. Justement. Vous êtes galante. Voilà. Ah là là. En tout cas, vous êtes avec nous, Monsieur Ronja, sur ce plateau de femmes. Voilà, mais vous avez votre place. Je suis heureuse de vous accueillir. Alors, une plateforme, un lieu physique. Alors, déjà, on va commencer par vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Vous évoluez dans la communication, dans le digital. Vous êtes également producteur. Producteur audiovisuel, oui. Producteur audiovisuel. Et depuis à peu près 2009, vous vous êtes lancé sur un projet d'envergure quand même. Oui. J'avoue que c'est un projet assez ambitieux parce que dès le 2009, j'ai dû aller au Sénat, j'ai gagné un concours qui s'appelle le Talent des Cités. Et en fait, depuis ce concours, je me suis un peu envolé dans un projet de magazine. Donc on a fait des magazines entre 2009 et 2013. Donc on a eu Admiralty, Chris, Ezekiel Nenga, Corinne Coman, donc on a eu beaucoup de personnalités. Mais malheureusement, vous savez, ça coûte très cher un média comme papier, parce que c'était du bon papier. Il était à quelle portée, ce média? Il était gratuit et il était grand public. Donc parmi les gens qui regardent en ce moment, je pense qu'il y a des gens qui connaissent Sillonnage Magazine. Oui, Sillonnage Magazine. Voilà. Et malheureusement, je n'ai pas pu continuer, manque de budget. Donc c'est pas par hasard que je suis là, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là, on a continué. On ressort un magazine au mois de mai avec Corinne Coman qui s'appelle CEO News TV. Et en fait, ce CNews TV est lié à une page YouTube. D'accord. Ça veut dire que
tout ce qui se trouve sur le magazine va se trouver sur la page YouTube que je vais indiquer, qui s'appelle Signaux News TV. Et là, je commence une campagne pour pouvoir financer ce projet. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est derrière moi, c'est... L'édition avec Chris. Voilà, c'est Sillonnage Magazine. Mais j'aimerais bien que tout à l'heure, que vous montrez après ces magazines-là, le nouveau magazine avec Corinne Coman, qui est Signaux News TV. Donc voilà, là, c'est bien qu'on voit ça en ce moment parce que ça fait partie de ce pourquoi on m'a connu, en fait, grâce à ce magazine. Exactement. Mais malheureusement, ce n'était pas ça le projet. Le projet, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Le projet, c'est un projet qui est beaucoup plus lourd parce que c'est un média avec magazine, chaîne YouTube, radio, on verra, mais c'est un projet. Et bien sûr, un club d'entrepreneurs. Parce que ça, c'est vraiment pour valoriser les entrepreneurs de la Caraïbe que je fais ça. Et cette plateforme va réunir tout ça au même endroit et va accueillir des gens qui viennent de la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on a un espace de 45 mètres carrés, voilà, une chambre de 45 mètres carrés qu'on va faire. Pour ceux qui, comme moi, pensent plateforme, parce que je n'étais pas la seule à plateforme que lieu virtuel, là, on parle vraiment d'une plateforme physique. Physique, c'est une maison que j'ai héritée de familiale, en fait. Bon, là, je m'arrête 2 secondes parce que ce qui est en train de me passer, c'est très important. C'est le magazine, voilà. C'est le magazine qui va sortir au mois de mai. Nouveau format. Voilà, nouveau format, un peu plus petit, de poche. On souhaite faire un petit journal qui va avec. Et ça, c'est très important parce que tous ceux qui sont en couverture, ce sont des membres de mon club. Ce sont des gens qui ont cotisé pour entrer avec moi, qui me soutiennent. Donc voilà, il y a Loïc Martol, il y a des chanteurs, il y a vraiment beaucoup de monde qui nous soutiennent. Et Loïc Martol, c'est un politicien. Pourtant, on n'a pas évacué, voilà, c'est pas un parti politique, mais on met quand même en avant toutes les gens qui font des choses positives pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et dans ce club-là, ce sont des gens de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Donc c'est comme un club, une plateforme, avec que ces gens-là qui sont avec moi et qui m'ont fait confiance, qui ont financé aussi, qui ont payé. Bon, pas des grosses sommes, puisqu'on essaie quand même c'est pour aider les gens qu'on fait ce projet. Mais on n'a pas assez de sous. On n'a pas assez de sous et ce qui est intéressant, c'est que ce projet va aider 70 personnes, voire plus, puisque petit à petit, il va en avoir plus. Et peut-être que demain, on sera 300 personnes qui vont être sur cette plateforme-là, échanger et faire des événements. Et bien sûr, on invite le grand public et tout le monde est invité à venir sur la plateforme. Et là, j'ai commencé une campagne en faisant de... En fait, je ne peux pas dire, oui, champion de taekwondo, mais d'Alsace. En Guadeloupe, je n'ai pas gagné, mais j'ai été champion d'Alsace. Et en fait, maintenant, je fais un peu de boxe thaï. Et j'ai décidé de faire un combat parce que c'est le combat de ma vie. Ça fait 12 ans que je fais ce projet. Et ça fait 12 ans que j'ai eu des moments de gloire, des moments de grosse déception parce que c'est très physique. On a fait des événements. Et là, maintenant, j'ai décidé de faire en 12 rounds, expliquer ça à vous, ici sur Canal 10. Voilà. Et c'est important que vous alliez sur ma page YouTube. Parce que sur la page YouTube, il y a un lien qui vous permet de cliquer pour aller sur une plateforme qui s'appelle Ocpal. C'est quelque chose de national et légal, où vous pouvez faire un don. Et avec ce don-là, voilà, sur ce lien. Et en regardant mes vidéos de boxe thaï, je vous explique le projet. Donc il va y avoir de la boxe thaï, il va y avoir du taekwondo, parce que je fais du taekwondo, il va y avoir du krav maga, plusieurs sports de combat. Et pendant ce combat de 12 rounds, qui va se terminer le 12 avril, puisque le mois d'avril, en fait, on a droit à 3 mois de campagne. Et c'est une plateforme légalisée, sécurisée, donc il n'y a aucun problème pour payer. C'est ma deuxième campagne. La première campagne, on a fait 1 400 €. Donc c'est pas suffisant, mais on était quand même contents. Ça m'a aidé à régler des problèmes. Oui. Vraiment. Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes. Je crois qu'il y avait entre 35 et 40 personnes. Là, en ce moment, on a une cagnotte de 1 040 € avec 30 personnes. Donc je fais au mieux pour qu'on puisse financer le projet. Parce que sincèrement, je suis à bout de souffle. Voilà. Mon but, c'est d'avoir des salariés sur cette plateforme qui m'aident sur ce projet. Et voilà, donc je vais parler à toute la Guadeloupe qui m'aident sur ce projet parce que depuis 2009 qui était un moment de crise sociale très difficile, et là, je propose un projet qui propose une solution économique, puisque je mets en avant les entrepreneurs et on les soutient, on les promotionne et on les fait se rencontrer. Donc on est en crise en ce moment, on voit il y a des barrages et tout ça, donc je suis pour effectivement que les gens se manifestent pour toutes ces choses-là, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on n'a pas de contrôle sur nous-mêmes, c'est que justement c'est qu'on ne maîtrise pas notre économie. Et c'est ça mon message, c'est de dire qu'en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane, on doit être capable de s'autosuffire sur tout ce qu'on réalise. Et malheureusement, il manque des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais il faut réussir. Et moi, je fais partie des entrepreneurs qui veulent réussir.
Et j'espère que le peuple va suivre ce projet parce qu'il va aider énormément de gens dans le futur. Donc je fais ce projet par passion et je fais ce projet vraiment parce que je sens que ça peut aider beaucoup de monde et donner l'exemple aussi. Parce que je sais que lorsqu'on voit des magazines avec des gens qui réussissent, des entrepreneurs, des chanteurs, parce que c'est tous les domaines, hein, le sport, etc., eh bien, je pense que ça peut motiver tout le monde à se lancer, quoi. Parce qu'il faut se lancer, l'économie ne va pas en Guadeloupe, et il faut aussi qu'on se prenne en main. On ne peut pas attendre que sur l'État français, il faut aussi que nous-mêmes, qu'on puisse se prendre en main. Et c'est ça le projet, et c'est ça le message de ce projet, c'est ça. Voilà. Très bien. En tout cas, on nous dit déjà sur les réseaux, Sonia, Sosololia, merci d'être là et de nous suivre toujours. Pas laguer. Merci. On sent bien que c'est difficile. Et on vous dit pas laguer. Mettez Tibouin. Mettez Tibouin Mounia, Silien là, Oui, en bas vidéo là. Il est très intéressé. Donc Ah ben super, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les liens pour Oui, donc avoir le plus accès, important, c'est une toute nouvelle page YouTube. Donc, c'est des vidéos que j'avais fait avant la campagne. Donc, il y en a une qui va sortir ce week-end qui va être le 3e round. Mais là, il n'y a que 2 rounds. Donc, sur les rounds, le premier round, j'explique le projet, la plateforme, qu'est-ce qu'il y a. Vous allez voir que je suis passé au Sénat, vous allez voir les magazines, etc. Le 2e round, c'est un peu pareil, sauf que j'explique les soirées parce qu'on fait des événements. Donc, on ne va pas tout faire que sur la plateforme. La plateforme, c'est un lieu de travail, mais on va faire aussi des événements à l'extérieur. Donc, des repas networking, networking entrepreneurs. La rencontre des entrepreneurs de la Caraïbe, la 5e, on en a fait 4. Donc on a vraiment vécu, je parle, mais on a vraiment fait des choses concrètes, sauf que j'étais tout seul, j'avais pas d'équipe. Ça a été ça un petit peu mon erreur stratégique, on va dire. Ça a dû que je me fait tout biter là, tout seul. Et je l'ai bien dit dans la vidéo que j'ai fait un burn-out qui a duré 7 ans, et c'est pour ça que je reviens maintenant. D'accord. Voilà, et donc maintenant que j'ai mon énergie, je me dis je ne vais pas refaire la même chose, je ne vais pas me donner à fond comme ça tout seul. J'ai besoin du peuple pour ce projet. C'est un projet que j'ai fait bénévolement au départ. Maintenant, j'ai envie de gagner ma vie avec. Mais j'ai fait ça bénévolement pendant plusieurs années, sans gagner un seul euro. Je le précise bien. Alors maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Voilà. Super. Alors, on rappelle le lien. CEO News, CSIYONEWS TV. Donc, TV. Donc, quand vous allez là-dessus, sous la vidéo, il y a un lien. Vous cliquez dessus. Et il y a un lien qui s'appelle Ocpal, une plateforme. Comme c'est une plateforme aussi, mais sur Internet. Voilà, on appelle ça des plateformes de paiement participatif. Donc c'est légal, c'est français. Le fameux crowdfunding. Voilà, ça s'appelle crowdfunding. Et là, vous pouvez mettre la somme que vous voulez, même si c'est 1 euro. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. En fait, il y a des gens qui me soutiennent. Et je leur dis, mais mets au moins 1 euro. Mais en fait, ça les gêne de mettre 1 euro. Parce qu'ils se disent, mais ça ne sert à rien. Ils ont même honte, puisqu'il y a des gens qui ont mis 10 euros, il y a des gens qui ont mis 50 euros, il y a des gens qui ont mis 100 euros. Et en fait, du coup, ils ne se rendent pas compte que si tout le monde mettait même 1 euro sur ce projet, on aura largement la somme pour faire la rénovation. Comme on a dit, c'est Grain Diri qui a fait. Mais oui, ça guérit. Ça fait ça on n'est pas dans une compétition de dons. Hein. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que je passe ici aujourd'hui sur Canal 10, parce que je parle à toute la Guadeloupe. C'est un projet de 2009 d'un Guadeloupéen qui a été lauréat Talent des Cités, qui a été au Sénat pour ce projet. Et malheureusement, je tiens à dire, comme j'ai essayé avec les subventions, il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées, etc. Bon, je ne vais pas raconter tout le cheminement. Mais si c'est difficile d'avoir des subventions pour ce type de projet? Sincèrement, on peut avoir des subventions. Mais malheureusement, ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des dossiers qui sont un peu mis de côté. Il y a parfois aussi des erreurs administratives. Des fois, ce n'est même pas le fait d'aller demander une subvention. C'est que vous passez par des gens qui, par exemple, vous guident mal. Et ça m'est arrivé, je ne vais pas donner de nom, mais ça m'est arrivé de me trouver devant un jury où on me dit, mais monsieur, vous n'avez pas votre prévisionnel. J'allais gagner 7 000 euros pour, on appelle ça ça s'appelle le CRIJ, je crois. Oui. C'est ça? Pour avoir environ 7 000 euros à 8 000 euros, 12 000 euros, je ne sais plus. Voilà. Et en fait, je suis arrivé devant le jury et j'avais une couverture avec Admirati, le premier magazine que j'ai sorti. Ils ont trouvé ça génial, mais mon prévisionnel n'était pas fait. Alors je devais être accompagné par une boutique de gestion qui n'a pas fait le travail, la personne qui n'est pas venue au rendez-vous et tout. Et j'ai perdu 7 000 euros. Dès le départ, ça s'est mal passé. Alors vous voyez, j'ai essayé encore. Alors vous voyez, dès que vous commencez, ça commence comme ça, vous savez, et c'est pas forcément lié au système, c'est lié aux personnes qui travaillent dans certaines administrations, qui ne sont pas compétentes et qui font que ça se passe mal. Alors, en tout cas, il y a eu des... Il y a eu des dysfonctionnements, il n'y a pas eu de... J'ai pas lâché. Voilà. Mais je lâche pas, je suis là, je suis plus que là.
C'est ce qu'on dit, hein, Marcelin, comment qui nous dit courage. Cédrine Hibiscus des îles qui nous dit bravo et courage à toi. Odile Zingile. Merci. C'est ensemble nous qui arrivons. Félicitations à vous. Voilà, très beau projet pour se réunir, nous dit Odile. C'est Cédrine qui nous dit, je te le souhaite, hein, que ce projet voit le jour. Vous savez, c'est très simple. Le projet a déjà 12 ans d'expérience. Donc j'ai déjà prouvé, j'ai déjà fait les magazines, j'ai déjà fait les rencontres d'entrepreneurs, j'ai des vidéos, vous allez voir sur YouTube, c'est du concret. Donc en fait, le projet est déjà pratiquement réussi. Il me manque juste un petit financement. Et si le peuple peut me le donner, eh ben, ça va me donner raison vis-à-vis de certains politiques même, parce que je n'ai pas été écouté parfois, et vis-à-vis de tout le système où les gens sont un peu dégoûtés de ne pas avoir eu la chance d'avoir une subvention où il y a eu un dysfonctionnement, parce qu'on est nombreux. Hein. Je représente énormément de gens qui galèrent en Guadeloupe. J'en fais partie depuis 2009. Je fais un réseau, un club. Il y a plusieurs clubs de réseau qui se sont créés, qui ne sont plus là, qui ne sont plus existants. Voilà, on parlait d'un site où on accueille des entrepreneurs. C'est très difficile en fait au niveau entrepreneurial, et c'est pourtant décisif pour l'avenir de la Guadeloupe. Les gens n'ont pas encore compris ça en fait. Et pour moi, c'est un projet qui est un petit peu avant-gardiste, parce que je pense que les Guadeloupéens n'ont pas encore compris qu'il y a des problèmes en ce moment qu'on ne maîtrise pas, mais il y a eu un blocage qui a duré que 2 jours par un monsieur, je ne donne pas de nom, qui a parlé, qui a une puissance économique. On l'a écouté. Alors, on aura beau manifester ou faire plein de choses, si nous, on n'a pas une emprise économique sur la Guadeloupe, on ne pourra rien faire. Et moi, je propose un projet qui permet justement de mettre en avant ces gens-là, les booster, et qu'on puisse réussir ensemble. Et en plus, ça permet de créer une unité. Un lionnage, voilà. Il y aura de l'embauche aussi. Mais bien sûr, le but de ce projet, c'est d'engager 4 personnes. Voilà. Au début, on parle du début. Non, franchement, c'est un projet qui est bien réfléchi, avec 4 personnes. On fait du montage vidéo, un graphiste, une secrétaire, et moi-même, disons pas, parce qu'il faut quand même que je gagne ma vie sur ce projet. Ça suffit pour faire le projet. Oui, mais il y aura peut-être... On aura des prestataires, on a des prestataires. Oui. On a des prestataires pour faire les événements, tout ça. Positive. Et après, si on ouvre un autre siège, une autre plateforme en Martinique, pourquoi pas, on voit grand. On voit grand. On va regarder la petite vidéo. Super. Projet militant et engagé, comme on aime, Audrey, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Alors ça va être très simple. Je vais vous expliquer un petit peu. En gros, comment ça s'est passé. Cette aventure. Pourquoi je suis capable de vous proposer une plateforme et comment j'ai fait. Très simple. J'ai vu grand, très grand, peut-être trop grand. Tellement grand que j'en suis tombé malade. Alors aujourd'hui, vous allez voir pourquoi. Par quoi j'ai commencé et comment j'ai pensé. C'est très simple. J'ai commencé très haut, puisque j'ai commencé par le Sénat. Qui lui aussi avec Sionnage s'est mis au service des entrepreneurs de Guadeloupe. Donc un mot peut-être, juste oui, très vite. Je viens de la Guadeloupe et en fait je présente un projet qui met en avant les jeunes créateurs d'entreprises et ceux qui initient aussi des projets associatifs dans la Caraïbe et dans les Dômes, et par le bien des médias vidéo, photos et web. Donc comme moi j'étais formé dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, donc voilà, je continue là-dedans. Voilà, en gros c'est ça. Voilà. Bravo Gilles, bravo merci à vous. Eh oui, le Sénat. Une idée m'a dit tout simplement de créer quelque chose de fort pour la communauté antillaise.
Mais il fallait bien commencer par quelque chose, par un média, par... Et oui, je suis directeur artistique, producteur. Donc il a fallu pour que je pense à un média qui est tout simplement un magazine, des vidéos. Un pays là même fait des butins concrets, physiques, que les jeunes même. Et quand je parle de jeunes, je parle de vraiment des très jeunes quoi. C'est-à-dire que des gens qui ont moins 4 ans, c'est-à-dire que pour eux, les idoles, les héros, les gens qui ont voir à la télé, qui ont envie de que c'est vraiment des gens à pays là. C'est-à-dire que par exemple, des gens qui sont comme idole, des gens, voilà, des Lil Wayne, des différents gens, mais que c'est des gens, si tu veux, c'est des intouchables pour les jeunes d'ici. Et donc en fait, là on voit vraiment une idée idole ici dans des gens qui apportent vraiment un gamme et que bon voilà, que là on va passer en la rue, il faut ou quoi payer un jour peut-être, ou quoi check yo. On savent que ça a une grosse force pour dire bon mais si monsieur arrivé c'est que moi peut faire parce que la bonne Lil Wayne si tu veux ça reste quand même c'est des black men mais ça reste des américains peut-être pas jamais obligé de jouer ces missions en jouant via alors que quand tu es un Guadeloupéen que vous même quoi monter bita Occident un petit jeune qui peut toujours voir en la rue là et là dit petit jeune bon c'est tout le monde compris mais pour moi le plus important c'est les jeunes qui grandissent puisque c'est l'avenir du pays demain. J'ai commencé par ce que je savais faire. Mais le projet, il était quoi le projet? Le projet n'est pas de créer un magazine ou un média. Le projet est de réunir les Antillais et les valoriser, les mettre ensemble et les valoriser dans toute la Caraïbe. C'était ça le projet. Mais il fallait commencer par quelque chose, alors j'ai commencé par ce magazine, Sillonnage Magazine. Pourquoi la plateforme? Une plateforme pourquoi? Pourquoi vous voulez avoir une plateforme? Pourquoi je veux créer une plateforme? Parce que leur atout, elle permettra d'unir tous les Antillais sur la même plateforme pour la Caraïbe. Eh oui, c'est pas un rêve, je l'ai fait. Les soirées ont été faites, les magazines ont été faits, les rencontres des entrepreneurs ont été faits, tout a été fait. Et vous allez tout voir sur les 12 rounds. Deuxième round, Sillonnage Magazine, au Sénat. Êtes-vous prêts? Go! Ah ben super, hein, super, on nous dit, hein, bravo. Alors il y a quelqu'un qui nous a dit, je suis ravie, Tali chérie, je suis ravie d'avoir pu contribuer à la hauteur de mon porte-monnaie. Et on me dit, merci beaucoup à toi, merci beaucoup à toi. Fois 1000, c'est 1000 euros. Alors n'ayez pas peur. Bye Fosla. Odile Zingile qui nous dit, aux États-Unis, une sorte de melting pot, communauterie, ce genre de projet existe déjà. Voilà, voilà, nous qu'à acheter aux États-Unis, à Cafray, c'est en nous. Oui, aux États-Unis. Pas encore dans la Caraïbe, donc on est caribéen et c'est un projet unique dans la Caraïbe. C'est pour ça que c'est très important. Dans la Caraïbe, donc à soutenir. On nous demande à nouveau le lien YouTube. C'est le nom, c'est CEO News. Il faut juste rentrer le nom sur YouTube. SSIYONEWS TV. En fait, à la base, c'est le Sillonnage Club. Voilà, le nom de notre club, c'est Sillonnage Club. Et là, on l'a mis pour la Caraïbe, puisque la Caraïbe est anglophone et hispanophone. Alors, on a décidé de l'appeler CEO News. SIYONEWS. C'est du créole et de l'anglais. Super. En tout cas, pour tous ces gens qui ont demandé les liens là, on marqué ici commentaire à Facebook là, CEO News Télé. Donc, on va taper ça en barre de recherche là, tranquillement. Et puis voilà, vous allez découvrir le round 2 déjà là, d'après ça, on comprend. Non, le round 2 est déjà là. Ouais. Vous pouvez aller le voir. Et le round 3, c'est ce week-end. Donc, il y a un petit teaser. Vous allez voir qu'il y a un teaser. Vous pouvez le voir. C'est écrit teaser. Et le round 3, c'est ce week-end. Et ça continue jusqu'au 12e round. Et ça se termine le 12 avril. Donc vous avez jusqu'au 12 avril pour participer à ce projet. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que OK toujours sans t-shirt. On peut toujours tout tourner. Hein, on peut habiller, on mettez. En fait. Vous voulez voir plus. Voilà. Il faut me contacter en privé pour ça. Mais quoi, c'est ça. Non, mais je suis en privé pour financer. Bon. Oui, moi, je suis prêt à tout faire pour mon projet. Bon. Maintenant, sur OnlyFans, tu crées ta page, tu auras plus de sous. Il n'y a pas de problème. J'ai une page perso. OnlyFans, c'est bon, tout est réglé. Super, en tout cas, Gilouka Baron, belle fosse. Merci en l'eau.
Odile Gadine, je trouve Merci ce à Canal projet 10. vraiment super. C'est formidable. En cas, ils mettent 1 euro et plus. Mettez 1 euro, merci beaucoup. Franchement, je suis là très déterminé jusqu'au 12 avril. Et sincèrement, je parle à toute la Guadeloupe. Il faut financer le projet. Financer nos projets. Nous là pour ça, la blablateuse. Nous là pour ça, mettre en avant les projets qui a fait pep en nous avancer. Exactement. Il faut parce que c'est grâce à nous, quand je dis nous, c'est tout le monde que les projets avancent et justement se poursuivent dans le temps. C'est le plus important. Les co-funding, c'est trop commun maintenant, n'est-ce pas? Mais il y en a un peu, et surtout il y a des arnaques, c'est ça qui est embêtant. C'est vrai? C'est vrai, donc du coup, oui. Dernièrement, il y a eu la mort d'un jeune homme par arme à feu et il y a eu une campagne pour soi-disant c'est vrai qu'il faut faire attention. Un enterrement, soutenir la famille et c'était une arnaque. Donc c'est ça un peu qui casse aussi l'élan de ce genre de campagne. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, là, nous n'y on déjà avec nous, c'est Wonja qui a parlé des projets, pas ni pont arnaque. Je précise, Wonja, ça veut dire liberté. Oui. Donc c'est un projet, ça veut dire liberté en africain. Ça a été pris sur le premier calendrier africain qui a été créé en Afrique. Et en fait, j'ai pris ce nom-là parce que ça correspond un petit peu à ma vie et que ce projet, c'est vraiment pour la liberté du peuple. Parce que la liberté du peuple, c'est l'économie. Très bien. C'est comme ça que je vois ça. Très bien. On te sent... Non, c'est une poussière ou tu es... Je suis ému parce que ça fait 12 ans. Donc voilà. Mais on va te soutenir, t'inquiète pas. Merci. On est là pour ça. On est là pour ça. Nous, quand il baille force là, le clin d'œil événement, son bel projet. On localise ici, Internet, si Facebook. Nous pas là simplement pour nous parler, nous là pour passer à l'action aussi. Alors, pas hésiter à soutenir le projet là. Si vous avez crié nous aussi, bah on déjà en belle force, bah on bel amour qu'on nous a fait. Zoka crié 0510 96 10 10 CEO News TV. Merci super. beaucoup. On déjà arrêté avec nous. Nous là. Nous faisons un bel petit câlin tout à l'heure. Audrey, moi, Je sais que je suis bien entouré, alors merci beaucoup. Reste là, reste avec nous. Les zones positives. On passe du côté de tout autre projet, tout aussi intéressant. C'est la Web Table Talk avec Florence. Oui. T'as vu, j'ai pas fait de faute cette fois. Non, t'as pas fait de faute. Floris. Merci. C'est joli aussi. Ça va? Les deux, j'aime beaucoup. T'as vu? Florence Dorcy, qui est avec nous et qui vient nous parler de la Web Table Talk, la deuxième édition. Écoute, c'est déjà demain, le 17 mars, à 18h30. C'est ça. Et pour cette fois-ci, on a une super thématique. Oui, alors on va parler des side projects. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les anglicismes, il y en a beaucoup, il s'agit des projets parallèles qu'on développe en parallèle d'une activité principale. Donc, c'est-à-dire qu'on a une activité, on est salarié, on est entrepreneur, on a un métier. Et à côté de ça, on développe une petite activité pour plusieurs raisons. Parfois, c'est pour des raisons financières, parfois, c'est pour des raisons d'épanouissement, parfois, c'est par passion, parfois, c'est engagement associatif. Et on va parler des salariés, plus précisément des salariés qui réussissent à mener de front les deux activités. C'est intéressant ça. Ça veut dire que ça se... On dit ça, mais ça se développe de plus en plus. Franchement, avant on appelait ça... ça a toujours existé au final, les débrouillards. C'est ça, il y a toujours ça a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui on a mis un nouveau nom dessus. Donc on appelle ça les side projects. Mais tu as des gens qui... projets à côté, pour mon libar, pour projet à côté, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis tu sais... avant, moi j'ai toujours connu mon père, il avait son travail la semaine, le week-end il allait travailler dans un autre truc. C'est ça finalement. Association, bénévolat, job aussi. Ça, donc les side projects englobent même les projets à but lucratif et à but non lucratif. Tout à fait, ça peut être aussi un engagement associatif. Ça dépend de la raison pour laquelle la personne va là-dedans. Parfois ça peut être financier, parfois c'est par passion comme je disais. Ou comme un épanouissement. Pardon? Un épanouissement que l'on recherche à travers un projet. C'est Très ça. bien. Alors, ça veut dire que même si à son bitin qu'on n'a pas qu'à faire uniquement pour l'argent, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ni l'intention fait bien. Tout à fait. Et c'est pour ça, en fait, ce dont on veut parler, justement, la blablateuse qui est à côté de moi avait fait une story où elle blablatait, justement. C'est sa spécialité. Voilà. Où elle expliquait qu'il y avait énormément d'événements qui étaient faits pour les entrepreneurs et très peu étaient faits pour les salariés, alors que les salariés ne déméritent pas, parce que souvent, ils font énormément de choses.
Donc ils sont salariés toute la journée, la semaine, et le soir et le week-end, ils s'occupent de leur projet. Et finalement, est-ce que c'est pas vraiment eux les vrais héros qui réussissent à tout mener de front et c'est ce dont on va parler demain. On va voir comment les intervenants autour de la table ont pu réussir à soit, en gros, ils vont chacun donner leur point de vue, ceux qui ont réussi à mener les deux de front, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ont échoué, voilà, ceux qui ont échoué mais qui se sont relevés, ceux qui n'ont pas pu du tout, ceux qui ont tout quitté pour se lancer corps et âme dans leur projet. Et j'ai essayé de rassembler des personnes avec des backgrounds différents, des expériences différentes. C'est ça, mais toujours en ayant des side projects qu'ils ont réussi à mener à bien, parfois avec des échecs. Voilà. C'est ça. Reste avec nous, on me dit que nous avons quelqu'un. Non, ok. N'hésitez pas à nous rappeler 0510 96 10 10. Très bien. La première édition, on était sur quoi? Alors, la première édition, on a parlé des solutions digitales, parce que moi, je suis dans le digital. J'adore les solutions. À la base, c'est pour les amoureux du digital. C'est pour les amoureux du digital. Et justement, pour conserver la thématique du digital, on va voir comment le digital peut aider ces salariés-là, quel que soit leur projet, comment le digital peut les accompagner à développer leur side project et à les faire évoluer dans le temps. La première édition, on a parlé des solutions digitales pour la gestion de l'entreprise, plus pour les entrepreneurs finalement. Et là, ce sera un événement plus pour les salariés. Où, ça veut dire que la Webtable Talk est accessible à tout le monde. Ah bah oui, c'est pour tout le monde. Oui, ça intéresse tout le monde et je trouve que le sujet est de plus en plus exploité. C'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours parlé des débrouillards, des personnes qui se démènent, enfin voilà, les gens qui ont des jobs, les jobbers. Et au final, si on valorisait ça, en fait, si on valorisait les personnes qui font des choses, au lieu de dire qu'il a jobé, on dit exactement, voilà. Exactement. Et donner on une voit plus-value. Quand on dit Zafa, je fais un petit truc, je fais une petit, etc. Alors que parfois, ça a vraiment une portée très, très intéressante. On parle vraiment d'externalités positives, etc., de très beaux projets aussi, que ce soit sur le plan social, mais sur le plan humain aussi. Hein. C'est ça. Et puis, on va parler des personnes aussi qui font des petits jobs de livraison, comment les interfaces de click and collect peut les aider. Enfin, il y a plein de choses, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à évoquer pour aider toutes ces personnes-là, et surtout celles qui veulent mais qui ne savent pas parce qu'ils ne savent pas comment mettre un pied devant l'autre, et leur expliquer comment, déjà avoir un retour d'expérience de ceux qui ont pu le faire, et savoir comment des petites applications, des petites solutions digitales peuvent leur permettre de commencer à tester en fait. Ouais. C'est ça c'est pour qu'à penser fort. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils sont salariés, ils se disent j'aurais aimé pouvoir faire autre chose et même ou compléter mes revenus, faire un truc. Et ils ne se lancent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas le faire, ils n'auront pas le temps. Donc là, donner des outils et ça pourra donner beaucoup d'idées. C'est ça. Et concrétiser. Voilà. Alors, vous allez recevoir... Alors, on reste là. Florence. Oui. Un appel. Oui, bonsoir. N'hésitez pas à couper télé, Facebook, pour nous tant d'autres. Il ne faut pas une interférence. All right? OK. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Ah oui, bonsoir, c'est moi déjà. Oui, c'est vous. Oui, bonsoir. Donc, c'était pour faire un petit coucou à Gilles. Parce que, en fait, en 2010, j'étais venue m'installer en Guadeloupe. Et il m'avait donné ma petite chance il m'avait fait un article sur moi. Je ne sais pas, tu vois c'est qui ou pas? C'est Zali. Ah, comment tu... Ça va. Zali, c'est ça? Je ma télé, je fais ma sieste, là, je me réveille et je te vois à l'écran. Donc, excuse-moi, voilà, je ne peux pas ne pas intervenir. Ça fait plaisir. Oui, donc voilà, comme je disais, donc, tu m'avais donné ma chance, tu m'avais fait un petit article. Bon, bien entendu, entre-temps, je suis déjà retournée en métropole et là, en 2020, je suis encore revenue en Guadeloupe pour me réinstaller. Ah ouais, je ne savais pas. Ah, oui. Il faut qu'on se revoie. Ouais, je suis revenue avec une autre activité, mais je suis revenue parce qu'on lâche pas l'affaire, soit parce que ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché deux fois. Oui. Donc voilà. Je me souviens vraiment, oui, c'est vrai que je me souviens qu'on s'était vraiment, je m'étais vraiment battu avec toi pour voir comment lancer une activité, c'est bien ça? Ah oui, on avait battu, non, franchement, c'était bien avec Charlie, grâce à Charlie. Donc du coup, ça n'a pas marché. Après, c'était pas assez armé. Il faut toujours continuer. Je suis revenue, mais très armée. C'est comme ça qu'on réussit. Moi, ça fait 12 ans, je suis à 2 doigts de réussir.
quand je demande de l'aide en ce moment, c'est que je sais qu'il manque très peu de choses pour que le projet réussisse. Et ça fait 12 ans, donc tu vois, tu peux encore essayer, c'est sûr. Oui, c'est pour ça, c'est des personnes comme toi donc, qui sont motivantes en fait. Merci beaucoup, ça fait plaisir parce que c'est vrai que les gens ne savent pas ça, que j'ai aidé beaucoup de gens, même mentalement ou échangé. J'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs en Guadeloupe et c'est vrai que je faisais ça bénévolement. Et quand vous faites tout ça et vous voyez que ça ne paye pas, vous essayez, c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est vrai que j'avais ce côté en fait qui motivait les gens parce que je suis vraiment à fond dedans et les gens ils le sentent en fait. Donc je pense que tu as un peu senti ça que... C'est un beau témoignage en tout cas. Voilà. Mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup parce que tu fais partie des premières. Je crois que c'était pour le 3e magazine. Franchement, Voilà, c'était pour le 3e magazine avec Fanny J. Et on avait fait des photos sur la plage de Leroux à DA. J'ai oublié de préciser parce que je fais un appel à toute la commune de DA parce que la plateforme se trouve à DA, à 150 mètres de la plage de Leroux. En plus. Et avec une vue sur mer. J'ai oublié de préciser ça, mais c'est très important parce que quand vous allez voir la campagne, il y a une petite maquette à l'échelle 1/50e. C'est la rénovation que je souhaite faire de la maison qui est déjà là. Et c'est quand même génial. On a une belle vue sur mer, on a un golf autour. J'ai oublié de préciser ça parce que c'est important, il y a un golf autour. Et c'est vraiment du prestige pour valoriser les entrepreneurs. Ok, super. Donc je te remercie beaucoup. Voilà. Comme on se parle un peu via Facebook, tu sais, tu vas m'expliquer tout ça. Bien sûr. Vous allez vous capter sur Facebook. En tout cas, je tenais quand même à faire un petit coucou quand même. Ça me touche, franchement, ça me touche. Mais merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Plein de bonnes choses à toi et puis on se contacte en MC. À très bientôt. À très bientôt. Bisous. Au revoir. Merci, bisous. Ben super, vous voyez, un témoignage. Donc, ça veut dire que c'est aussi le concret. Donc, n'hésitez pas, d'autres monde qui posé les liens là. Nous qui font un petit tour, on fait une mission, nous qui avancer quand même avec ces autres projets-là. On va faire un petit tour, on va remettre le lien. Après, tu peux mettre les liens là encore, puis on ça. Est parti. Si Florence, donc on le disait, c'est un projet, une web table talk, les amoureux du digital. Oui. Mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, les personnes peuvent poser des questions en ligne auxquelles les intervenants vont répondre. Parce qu'entre parenthèses, on ne l'a pas dit, mais c'est un événement qui ne va pas être ouvert au public, etc., en présentiel. Malheureusement, ce sera un événement qui sera en ligne. Une partie, il y aura des personnes sur place, mais très peu de personnes. On privilégie les personnes en live. Donc, ce sera en live sur la page de Tandem Office et de la Librairie Générale. Donc, vous pourrez regarder le live demain à partir de 18h30. À partir de 18h30. Donc, le lien pour avoir accès? Alors, vous allez sur la page de Tandem Office et vous allez voir l'événement. Et là, vous pourrez vous inscrire pour participer et poser la question. En quelques mots, Tandem Office, c'est quoi? Alors, Tandem Office, c'est mon entreprise que j'ai créée justement pour accompagner les chefs d'entreprise dans la digitalisation de leur process. Et donc, la Web Table, c'est la Web Table by Tandem Office où on parle de tous les sujets qui relient un peu le digital. Qui relie le digital. Voilà. En tout cas, Florence, quoi pour tes gommes aussi. Il faut, Tu as quel âge, Florence? Non, pas dit l'âge, on peut dire l'âge ou pas? Non. Florence, c'est bon, t'es là. Florence. Parce que Florence. Il débat. On parlait de ça tout à l'heure. Florence dit, il est jeune là, mais regarde, ça dit Florence, il a un gros bagage derrière elle même. Florence, quoi pour tes gommes? Moi, j'adore ça, en tout cas. On va se connecter à 18h30 pour suivre tout ça. Voilà, donc connectez-vous demain à 18h30. Si vous ne savez pas où aller, vous allez là sur la page de Tandem Office ou de la Librairie Générale. Et Tandem Office, c'est TAM. TANDEM Office. TANDEM Office. C'est ça. Et vous pouvez poser vos questions, vous pourrez poser vos questions pendant le live. Alors, je ne garantis pas qu'on pourra peut-être répondre à toutes les questions. Okay. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que chacun partage son expérience et que les gens posent des questions. On en a déjà reçu pas mal, donc ça, c'est top. C'est très interactif. Le live va durer à peu près combien de temps? Je pense 1 heure, 1h30 max. Okay. Et voilà. On va essayer de répondre à tout le monde. On rappelle que c'est un rendez-vous qui se veut régulier. Alors, pour l'instant, on est à la 2e édition. Je ne sais pas encore, j'ai pas de périodicité. Là, c'est vraiment la blablateuse qui m'a inspirée sur cette thématique-là, mais disons qu'on a des choses à dire. On se retrouve autour de la Web Table pour parler
Et quand tu as annoncé la thématique autour de toi, est-ce que les gens tout de suite ont suivi? Ah ouais, tout de suite. Et en plus, j'ai l'impression que là, il y a pas mal de personnes qui commencent à parler des side projects, des projets en général. Donc, il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça. Donc, je pense qu'on est dans le bon et que la blablateuse a parlé de ça au bon moment. Donc, voilà. Bravo la blablateuse. Super. On me dit que nous avons un appel. Mais c'est émission là, ça qui fait une petite tard aujourd'hui là. En cas quoi aussi, parce que et pas couper nous, pas couper nous. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir madame. Quel est votre prénom? Oui, Vous nous bonsoir. appelez d'où? Patricia. Bonsoir Patricia. Oui, bonsoir. Donc j'ai pris l'émission en cours, donc Oui, je ne sais pas trop de quoi vous parlez. J'ai juste entendu le monsieur qui sollicitait pour une cagnotte. Donc voilà. Et j'aimerais savoir de quoi il s'agit exactement. Parce que bon, là, je me suis retirée de la télé pour pas qu'il y ait interférent. Donc il sollicite de l'argent pour quel projet? Alors, comme effectivement, le clin d'œil événement, comme aujourd'hui, on a plusieurs projets sur le plateau et nous arrivons déjà presque à la fin. Alors, ce qu'on vous propose, c'est que à la fin de l'émission, il va redonner le lien. Si vous pouvez suivre également sur la page Facebook, parce qu'il y a déjà des personnes qui commentent, l'émission est en direct Facebook, vous allez pouvoir trouver le lien, cliquer sur le lien et avoir des informations complémentaires. Mais malheureusement, et je m'en excuse pour ça, nous arrivons déjà presque à la fin et il reste d'autres projets à présenter. Ah d'accord. Par contre, ceci étant, pardon. Oui, allez-y. Vu effectivement qu'il y a de plus en plus de personnes qui viendront sur votre plateau, solliciter pour des cagnottes, pourquoi aux Antilles il n'est pas de grand temps, puisqu'il y a une grande jeunesse, on parle de la fuite des cerveaux, oui. Il y en a qui reviennent en quantité, il n'y a pas d'argent, il y a plein de gens qui défilent dans les rues maintenant pour demander beaucoup de soins à l'État. Est-ce qu'il n'y a pas des gens suffisamment compétents, intelligents en Guadeloupe pour commencer à mobiliser des jeunes, effectivement, pour créer une cagnotte conséquente pour aider tout le monde? Est-ce qu'on a besoin d'aller défiler dans le rue forcément pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas assez grand maintenant pour s'organiser? Puisque maintenant on parle énormément de solidarité, étant donné que la tournure du monde actuel, donc on sera emmené à effectivement fonctionner tous ensemble. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui commence à prendre ça à bras le corps sérieusement, je parle au niveau de la jeunesse, pour vraiment créer un fonds pour les jeunes et les Antillais peuvent faire ça? Est-ce qu'on a besoin d'attendre des banques françaises et tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça sérieusement? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont eu des formations dans la finance et tout? Mais bien sûr, des choses sérieuses. En sûr. Ça, c'est ça, on va dire là, ça, c'est très important. Ça, on va dire là, peut-être on espèce de association, institution qui... Mais oui, parce qu'on défile dans les rues, les mairies sont fermées, les gens demandent de l'augmentation carrière et tout. On n'a pas encore compris que tout ça c'est dans le mur, c'est derrière nous, ces histoires de fonctionnement comme ça avec les fonctionnaires et tout ça. Il faut commencer à faire des choses qui sont vraies avec ce qu'on dit, parce qu'on parle beaucoup, mais on ne fait rien vraiment de concret. Je pense qu'on a fait des études, on est revenu, nos enfants reviennent. Ils savent, on peut s'organiser maintenant pour pouvoir faire un fonds commun et pour aider tout le monde qui a aider les différents projets. Très bien. En tout cas, c'est une idée, c'est une très bonne idée. Donc, s'il y a des jeunes, des gens qui attendent nous, et si des habitants comme ça qui ja en fonctionnement, pas hésiter à venir sur ce plateau-là, parler de ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Et puis, n'hésitez pas, on va laisser encore une fois le lien sur la page Facebook. Voilà. La blablateuse, tu es toujours avec nous? Oui. Vous voyez, nous j'ai pas PayPal les jeux de là. Et c'est place, on va dire, actuellement, à la rubrique Koudzie. Restez avec nous. No moto, no car, La blablateuse, on parle de très beaux projets. Oui, c'est ça. Vraiment, quand on voit des entrepreneurs émus aux larmes parce que ce sont des projets de cœur et qu'ils ont besoin d'aide, forcément, ça fait chaud au cœur. C'est clair, on a envie de faire beaucoup. Exactement. On a envie de faire beaucoup. Là, je vais parler d'un autre projet, justement. Et en plus, un projet mené par une bénévole qui est tellement investie. C'est incroyable, ça fait 10 ans qu'elle fait ça, parce que là, c'est justement une édition spéciale pour cette année 2021. Les 10 ans du festival Cris de Femmes. Cris de Femmes, on est déjà donc la 10e édition. Exactement. Donc ce festival se déroule en général chaque mois de mars. Il a commencé en 2011 et c'est un véritable engagement pour la femme parce qu'à l'origine, il s'agissait ça a été créé par un mouvement international de femmes poètes
Ok. Donc, tu vois, là, on passe à la partie artistique. Hein. Après, Super. il y aura le projet d'Agnès. Eh ben, bon. Donc, voilà. Donc, un mouvement international de femmes poètes qui veulent conscientiser sur les violences de genre et les accomplissements des femmes. Et donc, un festival caritatif, créé en République dominicaine, à la base. Ok, Oui. très bien. Et qui Caribéen. résonne désormais dans plusieurs pays grâce au soutien de bénévoles. D'accord. Donc c'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Moi, je trouve ça magnifique. Donc 10 éditions et le même fonctionnement. Donc, ça, Et un peu partout dans le monde, il y a Partout dans le différents monde. événements autour de ce projet-là. Et en Guadeloupe, nous avons une formidable ambassadrice nommée donc Nefta. Nefta. Qui, de son vrai nom, Stéphanie Méniorinette. Hein, qu'on Elle salue. est artiste, chercheur et sociologue. Et du Exactement. coup, c'est elle qui Auteur porte aussi. ce projet-là en Guadeloupe depuis toutes ces années. Mhm. Donc, il faut la féliciter parce que c'est extraordinaire ce qu'elle fait pour nous. Et cette année, le thème, c'est Climax. C'est interroger, mettre en lien, réconcilier nos écosystèmes. Donc là, il s'agit, je cite, parce que c'est important, de la relation entre nous-mêmes et nos corps, nos écosystèmes intérieurs et extérieurs, notre appartenance au cycle de la vie, l'écologie culturelle, corporelle qui nous guide quotidiennement. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'inspire vachement. Donc, du coup, c'est le thème de cette édition qui a déjà commencé, puisqu'elle a démarré le 8 mars. Et donc, ça se manifeste comment? Donc, pendant tout le mois, des expositions, des conférences, des projections de longs et courts-métrages, des ateliers de danse ou autres performances artistiques. Et il y aura également des sessions en ligne pour certains événements. Donc le programme, je vais remettre le lien après pour les gens qui veulent avoir tout le programme des événements qui restent. Et moi, je vais parler principalement des 2 prochains événements qui auront lieu, les 2 prochains samedis d'ailleurs, qui arrivent. Donc les 20 et 27 à la Librairie Générale. Encore, décidément. Oui, accompagne beaucoup de projets. Donc, on les remercie aussi pour ça parce que cette nouvelle équipe a reboosté vraiment la machine. C'est très bien. Vraiment à fond. Donc, ces fameuses journées pour le Clit Revolution Project. Alors, Clit, c'est bien comme clitoris. Hein? C'est bien ça. En tout cas, posez-moi la question. Est-ce que le clit Oui, venait mais de vous allez clitoris? comprendre pourquoi là, justement. D'accord. Déjà, il y aura 3 ateliers. Le premier, les œufs de Yoni, initiation. Pour ceux qui ne connaissent pas. Histoire et vertu de ces fameux œufs de pierres semi-précieuses, de tailles différentes, qui sont à placer dans le vagin. Donc, il y aura une professionnelle qui va vous expliquer l'histoire, les vertus, etc. Tout Donc, à fait. voilà. Je précise, c'est très bien. Allez-y. Donc, s'il y a besoin de témoignages, Je suis pourras... là. D'accord, voilà. Ensuite, un atelier d'écriture. Fontaine. Donc, Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Ah, on est sur le clitoris, là. Oui, entre autres. Okay. Beaucoup de mots autour de justement de ce thème-là. On raconte beaucoup de choses, mais au final, on ne sait pas grand-chose. Donc là, du coup, on peut en savoir plus et mettre justement des mots sur le tabou, le désir, le fantasme et le savoir. Donc, on en ressortira grandi si on va dans cet atelier. Ah, super, et dernier atelier, design ton clit. Design ton clit. Voilà. Une réflexion artistique sur cet organe qui est associé au plaisir. Très bien. Donc, je trouve ça super. Donc, déjà, il y aura ça. Il y aura aussi une performance artistique environnementale écoféministe qui sera réalisée par une troupe. Également une diffusion de courts-métrages. Et on finira par un colloque du public à l'intime, le thème écosystème féminin. J'adore. Donc voilà, et vraiment, je tiens à valoriser un maximum ce projet culturel international qui est en plus un engagement social. Je trouve même qu'il n'est pas assez mis en avant. Désolée. Hein, on est là pour ça. Ben oui, heureusement qu'on est là, mais c'est vrai quand même, je trouve ça super intéressant. Donc j'espère qu'il y aura des participations. Donc c'est à la Librairie Générale et c'est ce samedi. Hein. Donc il y aura les 2 prochains samedis, 20 et 27. Le premier à Jarry, à la Librairie Générale à Jarry, et le deuxième à Bastère. Et le deuxième, c'est très bien ça. Donc on est à Jarry, on est à Bastère. Donc, ça donne l'occasion à plus de monde de participer. Très bien. Alors, il y a Odile qui nous dit vagin, clitoris. Quoi, Odile, un problème avec ça? Qu'est-ce qui se passe, Odile? Mais non, qu'est-ce qui se passe, Odile? Mais c'est nous-mêmes, notre corps. Alors, Odile nous dit tout le monde a dormi.
Oh non, quand même pas. On n'a pas dit de choses, voilà. Non, pas du tout. C'est purement scientifique. C'est purement scientifique. Exactement. Odile, et puis voilà, en tout cas, on le rappelle, souvent lorsqu'on parle de sujets comme celui-là, on dit que c'est tabou, que les hommes ne s'y intéressent pas. Non, hein, c'est vraiment ouvert, c'est tout public. Voilà. Hein, et c'est une occasion justement de parler de tous ces sujets d'une autre manière. Vous verrez que ce sera vraiment présenté autrement et de l'art, de la réflexion. Mais oui, voilà, on part sur ça. Ouais, de l'expression artistique. Voilà. Et on adore ça. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations, le cri des femmes, 10e édition? Donc, Facebook, le Facebook Cri de Femmes ou sinon le Facebook de Nefta Poetry. Ensuite, l'Instagram Steph Renette. Sinon, il y a également l'Instagram Cri de Femmes. Il y a le site web. Si tu peux remettre les informations, ce serait les informations, la première page. Le site web www.cridefemmes.com. Et si on veut avoir plus de renseignements, on peut contacter directement donc l'ambassadrice par mail neftapoetry avec y@live.fr. Je pense que j'irai, parce que ce sont des sujets. Ah, ben voilà, j'ai déjà réussi à persuader une. Tout à fait, Thalie Chéri aussi qui nous dit. Agnès aussi. Mais bien sûr, voilà. Thalie Chéri qui nous dit mi belle thématique. On ira tous ensemble. Oui, on vient avec nous. Thalie Chéri qui nous dit mi belle thématique. Malheureusement, il est trop loin. Eh bien, écoute, mais non, il y a Jarry et Bastère. Non, il est trop loin. Il va en Guadeloupe. Ah, il va là. Ah, pardon, c'est vrai. Mais il semblerait qu'il y aura aussi des événements virtuels, c'est ça? Mais oui, voilà, c'est ça. Il y a des sessions en ligne. Il faut regarder le programme. Il ne faut pas hésiter. www.cridefemmes.com. Non, vraiment intéressant. Super. Ben voilà, ça nous permet de switcher, comme on dit, sur un projet artistique. Et on parle de femmes, on parlait de vagin, de clitoris, etc. On parlait du cri des femmes. Et on est là sur une exposition qui met à l'honneur, qui met en avant les femmes également. C'est Beautiful Woman of Art, 2021. 2021, c'est la première édition. C'est la première édition, avec Agnès Jaffry. Oui, Agnès Jaffry. Nous sommes 9 femmes artistes. Et on s'est réunis comme ça l'année dernière lors d'une réunion pour la Pool Art Fair. On s'est dit, tiens, pourquoi pas ne pas exposer ensemble en tant que femmes. Et ça s'est concrétisé grâce à Céline Chat qui a tout organisé. Donc le tableau qu'on va voir là, justement, ça parle de philosophie, de moment de l'eau et d'énergie sexuelle, de fertilité. Donc c'était... on est parfaitement connectés. Vraiment. Là, pour le tout ce que décrit le thème de Clitmax, ça voilà, c'est redondant dans mon travail de 2020, en effet. Et donc nous sommes 9 femmes. Donc il y a Swagé Siraboteur, Chantal Léa Comin, Alice Desmolly, Céline Chat dont j'ai déjà parlé, qui est aussi l'organisatrice. Il y a Zoé, il y a Olf, Chéri Cad, j'ai oublié quelqu'un. Il y a Cédo, oui. Chéri Cad, c'est ma fille, Cad. On a travaillé à 4 mains sur l'étoile. Parce qu'en période de confinement, justement, on se disait non, on ne va pas faire les moutons et tous s'éloigner les uns des autres. On va justement bosser ensemble. Donc on s'est rapprochés jusqu'à se faire vraiment des toiles ensemble au même moment. Là, par exemple, une magnifique collaboration entre mère et fille. Oui. C'était l'occasion de mieux se connaître aussi, parce qu'il y a des domaines dans lesquels on ne va pas toujours. Voilà, donc l'art, la poésie, la philosophie, c'est voilà. Et puis même la sexualité, parler de tout ça avec sa fille, c'est pas toujours évident. Pas toujours. Donc voilà, donc c'était un moment magique. Voilà, et donc vous avez décidé donc d'exposer. On a décidé d'exposer ensemble, donc avec cette exposition Beautiful Woman of Art, qui a lieu depuis le 5 mars et qui s'est tellement bien passé. On en a redemandé, le public était vraiment nombreux, et avec les restrictions sanitaires, donc on rallonge, donc c'est 15 par 15 en effet, comme pour toi Florence. Et donc on a prolongé jusqu'au 20. Jusqu'au 20 mars. Jusqu'à ce samedi. Donc justement, on ferme samedi. Je pourrais venir avec vous à la conférence. Oui. Ou pas. Passer en direct. C'est ça. Merci beaucoup pour ce petit cadeau. Avec plaisir. Voilà. Oui. Premier petit cadeau pour la déco. C'est pas pour chez toi, c'est pour la plateforme. C'est pour la plateforme. C'est pas pour chez toi. Voilà. C'est pour la plateforme. D'accord, je vais partager. C'est pour la plateforme. Voilà, c'est ça. Voilà, merci Monja.
Donc voilà, on voit aussi les œuvres des autres artistes. Voilà. Voilà, si on peut faire un gros plan. Ben oui, un petit livret. Ouais. Donc c'est le catalogue, en fait, on voit tout le monde. Donc c'est fantastique. Et même le public, en réalité, c'est pas que des femmes. Hein. On a eu hommes, femmes, enfants, familles. Et les gens, quand ils viennent, ils ressentent cette énergie, quoi. C'est une énergie spéciale qu'il y a dans cette exposition. Pourquoi une énergie spéciale? Parce que c'est une énergie féminine? Peut-être, et les gens le ressentent. Et puis, voilà, créatrice. Et c'est la première fois, peut-être qu'on est nombreuses, et puis à faire des choses de qualité aussi, tu vois, en tant qu'artiste femme. On n'a pas eu beaucoup d'expositions à être aussi nombreuses. Et notre message aussi, c'est pour dire que les femmes sont en effet capables de faire beaucoup de choses, mais de faire des choses aussi ensemble. Et qu'on a besoin d'être vues, d'être rendues visibles. Parce que les femmes, comme on le sait, et c'est pas que dans l'art, dans tous les métiers, à tous les niveaux, on est nombreuses au départ, hein, comme à l'école, on est toutes bonnes et les premières, ce sont les femmes. Pour les études, les filles sont toujours les premières aussi, très nombreuses sur les bancs des facs. Et puis à la sortie, dans les métiers qu'on voit de tous les jours, ben voilà, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc c'est vrai que la famille, l'engagement familial prend du temps. C'est un peu étrange, il y a un truc qui n'est pas normal en fait. Puisque si elles sont plus nombreuses à être... Oui, c'est normal ou pas normal, mais en tout cas, voilà, il y a des choix qui s'imposent à nous, culturellement, bien souvent aussi. Donc il faut que maintenant, on partage les rôles. Parce que voilà, les enfants ont des parents, ils n'ont pas une maman, ils ont des parents. Donc voilà, il faut que les choses soient partagées, que maman aussi ait le temps de faire son métier, de faire sa passion et de faire son job. Voilà. C'est ça le project. Exactement. De côté aussi. Donc l'exposition a lieu au Gosier. À Gosier, à l'Art sans Mêle. L'Art sans Mêle. C'est un très bel espace. On avait reçu, je ne sais pas si tu étais là, on avait reçu justement... Viviane. Oui, c'est un très bel espace qui s'est agrandi, elle aussi, elle a fait petit à petit, Viviane. C'était vraiment tout petit. Maintenant, on a 120 mètres carrés d'exposition. Donc, on peut vraiment s'exprimer. On a de la lumière, avait besoin de ça aussi en Guadeloupe. Hein. Un espace ouvert, dédié aussi à nos artistes qui puissent s'exprimer, exposer. Donc, on est très, très, très ravis. Je trouve que c'est un très bon projet parce que je tiens à dire que moi, j'ai été formé dans une école d'art, les Arts déco de Strasbourg. Donc quand je vois ce type de projet très sensibilisé sur l'art, je trouve que c'est vraiment magnifique, quoi. Parce que je trouve que, connaissant l'art en Guadeloupe, en fait, je sais qu'il y a un monopole de certaines personnes sur l'art. Et je trouve qu'il manque justement des nouveaux projets. Voilà, des nouveaux projets. Je trouve que c'est trop fermé. Tout le monde se connaît. Il manque un truc. Puis la vulgarisation aussi de l'art, hein, rendre l'art accessible, tu l'as dit, aux familles aussi, aux enfants, des gens qui ont pensé que l'art, sont mis à élite. Hein, élitiste, ben non, tout simplement. Voilà. Je voulais rajouter aussi qu'on a fait déjà une première performance, l'œuvre réalisée qui est commune. Il y a eu la participation aussi du public. On a fait un clin d'œil à Niki de Saint-Phal, mais cette œuvre, elle va être vendue sous forme de tombola, chacun pourra participer, et au final, l'argent récolté sera remis à la maison de l'enfance, au service jeunes mamans et enfants. Voilà. J'adore. Oui. Bravo. Pour qu'ils aient accès à l'art aussi, à travers peut-être un art thérapeute. Un thérapeute, des latillés sur l'art, etc. Et on va avoir une deuxième performance ce jeudi à 18h, 18 à 18h, vraiment uniquement sur réservation, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de demandes, donc on va gérer 15 par 15 par 15 personnes. Je prends ma place. Ouais, il faut appeler Viviane. D'accord. Je mettrai le numéro aussi en ligne. Et donc ça sera aussi une très belle performance, on va toutes participer. Donc la première, c'était sur les revendications de femmes, tout ce qui est négatif qu'on a mis de côté. Et là, ça sera le côté positif. Donc là, ça sera pareil, l'œuvre aussi sera vendue sous forme de tombola et toujours au profit d'une association. Ok, super. Voilà. J'aime beaucoup ces projets qui ont plus une portée. Voilà, on est dans le social, on poursuit les projets. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou une adresse, un lien où on peut... avoir toutes ces informations? Alors, l'ai-je en tête? Non, bien sûr que non. Parce que maintenant, avec les téléphones, tout est enregistré. Voilà, alors non, je ne l'ai pas en tête. Ça, c'est ballot. Vas-y, laisse un numéro de téléphone. Mais il y a une page Facebook, l'Art sans Mêle. L'Art sans Mêle, où vous pourrez retrouver toutes les informations. Mais c'est à quelle heure on peut y aller? On peut aller voir l'expo. Jeudi, c'est à partir de 18h, c'est ça? Pour la performance, il faut réserver pour...
l'opération qui aura lieu à partir de 18h jusqu'à 21h, mais d'aujourd'hui jusqu'à samedi, c'est jour de fermeture, c'est ouvert de 10h à 17h. Voilà, c'est ça. 10h à 17h. C'est accès libre. Accès libre. Accès libre. 10h, 17h. 15 aucun mandé. De plus. On se relaie, nous artistes, on se relaie pour qu'il y ait toujours une artiste qui accueille et fasse la visite guidée. Voilà. On a reçu une école par téléphone ce matin, voilà, en visioconférence. Il y a des enfants de Marie Galante, ils ont posé des questions. C'est Chantalia Comin qui était là d'ailleurs. Donc ils ont posé des questions, c'était vraiment fantastique. C'est ce qu'il faut. Oui. C'est ce qu'il faut. Oui. Je disais encore, vulgariser là. En tout cas, de très très beaux projets sur le plateau, n'est-ce pas, la blablateuse? Oui, hein. Dans le lionnage, nous dans le. Comme ça chez vous parce que je vous vois. Wanja, à partir de maintenant, pour vraiment aujourd'hui, disons, entre de ce que je vois, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est une bonne ambiance et il y a des bons projets et ça me fait très plaisir d'être là. Voilà, franchement, bien entouré. On en a il va revenir. Hein. Il va revenir. En tout cas, merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est ça le événement. La blablateuse, la blablateuse a continué, même blablater sur les réseaux sociaux. Mais nous, quand chaîne à ça, la blablateuse, c'est mettre en avant. Nous, quand gourmet depuis saison 3 là, ça, c'est qu'a fait 3 éditions, nous, qu'a fait le événement. Mais édition là, ça nous dit, nous, qu'a porté en gamme pour mettre en avant, pour offrir un espace médiatique libre, ouvert aux porteurs de projets, aux associations. Nous, allons recevoir bénévolat aussi. Ça, c'est vrai. Des gens qui capotent gamme, des projets qui ne sont pas forcément connus, et oui, tout le monde qui a parlé à l'extérieur de projets XY. Là, on découvre de nouveaux projets, on découvre des personnes qui font des petites choses, non pas des petites choses, des grandes choses, mais qui pourquoi encore médiatiques. Hein? Je préfère dire ça. C'est ça, en tout cas, vous avez l'occasion de venir sur le plateau de parler de ça. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de venir sur le plateau, c'est possible. Il y aura l'adresse mail, il y aura nos liens, pages réseau qui vont s'afficher tout à l'heure. Agnès, oui. Je voulais juste rajouter qu'il y a beaucoup beaucoup d'aides en fait pour l'achat de l'art. Il faut acheter de l'art parce que c'est défiscalisable. C'est défiscalisable. À hauteur de 60%, c'est quand même une niche intéressante pour les entreprises, pour les professions libérales. Mais il paraît aussi pour les particuliers. Alors, j'ai cru comprendre que tu allais inviter des professionnels, des experts de la chose qui vont pouvoir expliquer tout ça, expliciter tout ça à tout le monde, ça c'est super. On t'en remercie. Je vois que j'ai Agnès, j'ai barricadé moi là, j'ai cru comprendre. Ça veut dire que c'est pas fait émission là ça. Eh bien oui, en tout cas, c'est une très 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 belle thématique. Nous quand on travaille sur ça, et bien la blablateuse, nous déjà dit aussi, nous quand un visage mettre en place des petits débats, hein, la blablateuse. Donc voilà, la blablateuse, ton lien si mon avis suit vous parce que le blabla continue. Hein. C'est ça, le blabla continue. Donc et d'ailleurs, il s'arrête très peu. Hein. Non, il jamais. Donc sur Instagram, la blablateuse en créole, voilà. La blablateuse en créole. Et si vous avez envie également de me suivre sur les réseaux, nous qu'à parler, nous qu'à discuter, on découvre des choses. C'est spirituel, Queen, vie, tout ça va s'afficher. Merci beaucoup de très beaux projets que nous avons découverts aujourd'hui. En cas de ton belle force, parce que c'est ça, c'est lionnage, c'est soutien. En vrai, mon maquet le mot pillage, j'ai connais cette phrase là. Donc je vous souhaite une agréable fin de semaine. Reposez-vous bien, profitez bien, participez. Allez vrai qu'à la Guadeloupe capoter qu'on gamme. Contribuer aussi, voilà. Et nous, on se retrouve vendredi avec l'émission Secret Femme. On parlait de retour des cerveaux, retour au pays. Nous allons accueillir une queen qui a décidé, après un parcours à l'international, de revenir en Guadeloupe, s'implanter en Guadeloupe. Elle sera avec nous sur le plateau. Notre rendez-vous mardi prochain, le 15 événement, pour découvrir de nouveaux projets. Et moi, Zoja connais, c'est l'amour au pillage. L'amour au pillage. Thank you.